Oh, de nouvelles figurines. Attention les yeux. Pouvoir parler de SH Figure Dragon Ball. Posing, mise en scène, immersion totale. Le top du top des figurines. Salut les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je viens de recevoir le nouveau Krillin SH Figures et on va déballer ça ensemble. Donc en fait, je l'ai pris chez Hobby Genki, je l'avais pas précommandé et en fait j'ai craqué du coup. J'ai pas attendu la version française à cause des retards de transport et du coup j'avais une idée en tête que je vous montrerai tout à l'heure. Et du coup voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc alors voilà, la SH Figures est ici et comme d'habitude Hobby Genki nous fait cadeau de petites cartes Dragon Ball. Alors je sais pas qui j'ai, alors là c'est c'est une Saiyan du film Le Père de Sangoku, donc le premier film qui est sorti dans les années 90, ça allait pas mal puisqu'on voit Badak derrière avec Thomas et la Saiyan, je me rappelle plus son nom là, mais voilà, je le mettrai sur la vidéo. Donc très sympa comme carte, très sympa, toujours avec Hobby Genki, une petite carte Dragon Ball. Franchement, ça fait super plaisir. Je vais la mettre dans mon classeur de cartes. Voilà. Ensuite, pour Krillin. Du coup, voilà, j'avais hâte de le déballer. J'ai attendu de faire la vidéo pour le déballer et on va découvrir ça ensemble. Je vais pas passer sur toutes les pièces parce que j'aimerais aussi faire un déballage de quelques autres figurines pour justement l'idée que je vous ai dite. Voilà. Donc la référence pour Krillin, c'est Krillin SH Figures Earth's Strongest Man, donc l'homme le plus fort du monde. Et du coup c'est très sympa. Je vais lui enlever le petit plastique de protection. Donc voilà comment il se présente. Bon, évidemment, je le trouve très très beau. Du coup j'ai revendu, pour pouvoir l'acheter, j'ai revendu mon Krillin première édition SH Figures. Et pour pouvoir me procurer celui-là, et je regrette pas parce que je trouve qu'il est carrément plus fidèle à l'animé. Au niveau des couleurs aussi, il y a eu un petit débat avec certains collectionneurs sur le fait que la première édition en fait elle était plus axée couleur manga, mis à part son dogi qui était un peu plus rouge que dans le manga. Mais par contre au niveau des lacets des couleurs sur ses bottes, c'était plus manga. On peut le voir dans une illustration d'Akira Toriyama dans un des volumes de la Perfect Edition. Du coup voilà. Donc très très belle figurine. Très très belle figurine. Franchement nickel, les articulations ça va. On peut faire une position où il vole. Oups. Ah ben voilà. Donc faire attention au genou qui se détache facilement, à la partie du genou. Je vais la... C'est pas de casse, hein, c'est juste que ça c'est désolidarisé, mais rien de méchant. Voilà, hop. Ouais, ça tient pas super bien. Bon, déjà, c'est dommage parce qu'elle est superbe, mais voilà. Donc faire attention à cette partie-là du genou qui a tendance à partir assez facilement. Mais bon, après, c'est pas de la casse. Voilà. Donc j'aime beaucoup manipuler ce Krillin, franchement. Pour les articulations, je trouve que c'est super sympa. Cette articulation, elle a rebuté certains collectionneurs. Mais en fait, c'est hyper poussé pour faire des poses stylées, quoi.
Donc par exemple, hop, on peut lui faire, je sais pas moi, des poses comme ça, ou... Voilà, une pose stylée comme ça, en train de l'éviter. Voilà. Donc voilà, on va pas trop s'attarder. Moi, ce que j'avais envie de faire en fait depuis quelques jours où je l'ai commandé, c'était de mettre à jour en fait mon Krillin SH Figuarts. En fait, l'idée c'était de me faire la Team Z au complet concernant mon arc Saiyan. Mon arc Saiyan qui est presque terminé par rapport à l'idée que j'en avais au niveau des persos. Et je trouvais qu'il manquait cruellement Krillin en Doggy, comme on peut le voir au début des premiers arcs de Dragon Ball Z. Et donc du coup je me suis dit, comme il y en avait certains sur internet qui avaient déjà fait un peu ce custom, avec le Krillin Kid Dragon Ball qui était sorti, donc avec cette figurine là. Voilà. J'ai déjà fait le test avec la tête qu'on avait fournie, parce que du coup la première édition de Krillin SH Figures je l'ai vendue. Et du coup voilà, et cette tête elle était fournie avec C18. C18 qui avait aussi la télécommande. Et du coup j'ai enlevé donc la tête de Krillin Kid et je l'ai mis sur celle-là et je trouvais qu'au niveau des proportions ça allait. Et en fait le but c'est que je fasse la Team Z au complet et pour voir en fait l'échelle. Et j'ai testé l'échelle et apparemment à côté des autres personnages c'est ça le fait quoi, je veux dire c'est cohérent quoi. Donc voilà, en fait moi j'avais ramolli le cou avec de l'eau bouillante. Du coup j'ai pu enlever l'articulation, la boule d'articulation pour insérer la tête du Krillin Kid, pour pouvoir bidouiller un peu avec. Et du coup j'ai mis de la pâte à fixe noire parce que la pâte à fixe noire j'aime bien, elle est plus solide que de la pâte à fixe standard pour mettre la tête de Krillin. Donc voilà. Et là le but en fait c'est de changer la tête de Krillin. Et pour aller plus vite, voilà. En fait, moi, j'avais l'idée de... Vous allez voir. J'espère que ça va bien le faire. Alors, j'essaye de retirer la tête de... une des têtes qui nous est fournie avec Krillin, l'homme le plus fort du monde, à la deuxième édition. Donc, je vais lui mettre cette tête-là. Cette tête-là. Voilà. Et bien sûr, je vais mettre de la pâte à fixe. Donc je vais mettre un bon bout de pâte à fixe. On va voir ce que ça va donner. Bon, étant donné que le trou il est vachement gros, faut pas hésiter à mettre un bloc de pâte à fixe. Donc voilà, là j'ai mis ma pâte à fixe. Voilà. Et je vais l'insérer au visage. Donc là il n'y a pas assez. Donc je vais rajouter encore un peu plus de pâte à fixe. Voilà, ça m'a l'air d'aller. Et là... Écoutez, le résultat m'a l'air pas mal. En fait, il manquait que celui-là et je regrette que Bandai n'ait pas sorti le Krillin de l'Arc Saiyan contre Vegeta et Nappa. Donc voilà ce que ça peut donner. Voilà, mon Krillin Arc Saiyan. Et là, ce visage-là, je l'ai mis parce que ça fait référence à quand Yamcha il se fait tuer par le Saïbaïman. Et là, Krillin dit « je vais tous vous éclater et il est vénère et tout. Voilà ce que ça peut donner. Donc évidemment, par rapport au Krillin qui vient de sortir, là, il est un peu plus petit. Mais faut savoir que ce Krillin-là n'est pas vraiment totalement à l'échelle, je trouve. Et celui-là, si on le met à côté des autres de la Team Z, ça peut le faire. Parce que j'ai déjà une petite figurine de Gohan qui est à l'échelle, donc qui est une figurine qui est sortie il y a déjà pas mal d'années et qui correspond à l'arc Saiyan quand il a le bandeau en fait. Donc voilà.
Donc déjà, on peut voir que Krillin est plus grand, donc du coup, ça correspond. Donc là, je vais faire là, du coup, il y a Tenshinhan, bien sûr. Tenshinhan Arc Saiyan. On va enlever Krillin. Hop. Voilà. Et Yamcha. Voilà. Et donc du coup, faire peut-être la mise au point, je vais couper. Voilà, donc du coup j'ai refait la mise au point. Là on verra mieux la Team Z. Donc qu'est-ce qui manque ici? Il manque Piccolo et il manque... Bon là j'ai mis un petit Gohan à l'échelle. Et il manque Chaozu et Piccolo. Goku vient après, donc moi je voulais me concentrer sur la Team Z quand Nappa et Vegeta viennent directement sur la Terre. Donc c'est l'occasion d'ouvrir, du coup, d'ouvrir Chaozu et Tenshinhan que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc allez, c'est parti. Donc je vais pas m'attarder sur Tenshinhan version Arc Android. Le but étant de me servir du petit Chaozu, Arc Saiyan. Parce que finalement, dans l'arc Android Chaozu, pour info, il est chez Kame Sennin, donc chez Tortue Géniale, à la Kamea House. Et du coup, il fait pas grand chose en fait. Hein. Donc bon, Tenshinhan, vite fait. Du coup, c'est la première fois que je le vois, donc. En vrai, ouais. Donc voilà, je vous montre vite fait, mais vraiment vite fait. Enlever les plastiques de protection. Bon, le visage est super sympa. Ah oui, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser. Je vais peut-être mettre à jour d'ailleurs le visage de Tenshinhan Arc Saiyan. Donc voilà ce que ça donne, le Tenshinhan. Bon, vous savez, pour certains. Voilà, le Tenshinhan Arc Android, là. Et là, derrière, donc Arc Saiyan. Et je me disais, pourquoi pas lui mettre, du coup, le visage... Changer le visage et mettre le visage. Et donc, là, il n'y a pas besoin de pâte fixe ou quoi que ce soit. C'est... Waouh, c'est super. C'est super. Là, franchement, nickel. Voilà, là, j'ai mis à jour le visage de Tenshinhan. Donc là, c'est parfaitement compatible, les têtes de Tenshinhan avec l'ancienne version. Franchement, magnifique. Magnifique. Ah, il est classe. Il est trop classe. Voilà. Donc Tenshinhan, mise à jour. Krillin, mise à jour. Alors du coup, qu'est-ce qui manque? Donc Chaozu. Le petit Chaozu que j'avais hâte d'avoir. Et j'avais vraiment hâte de l'avoir et je suis pas déçu, il est vraiment trop mignon. À l'échelle. Donc là, il n'y a pas besoin de... voilà, d'autres choses. Les articulations ont l'air quand même fragiles, donc je vais pas trop... C'est cool de pouvoir articuler Chaozu, quoi. J'avais hâte de l'avoir. Ouais, en fait, le pied, l'articulation du pied, elle est un peu... Ouais, ça, c'est pas génial, par contre. Donc, j'ai eu des petits problèmes d'articulation au niveau du pied gauche de Chaozu, et j'ai mis de la pâte à fixe, en fait. Et voilà, donc du coup, j'ai résolu le problème. Il y avait beaucoup de jeux. C'est pas que c'est cassé, mais il y avait beaucoup de jeux, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai préféré, au lieu de trop bidouiller, mettre de la pâte à fixe qui a sauvé l'articulation du coup. Et du coup, il avait tendance à tomber, donc là, il ne tombe plus. Donc je peux le mettre à côté des autres. Voilà, et donc vous constaterez qu'il est à l'échelle de Krillin. Il est un peu plus petit que Krillin, donc ça correspond. Là, Gohan plus petit, Krillin plus grand.
Là, je vais déballer le Gohan pour vous montrer vite fait. Donc le Gohan, je vais le déballer vite fait pour vous montrer la différence et le fait qu'il ne soit pas vraiment à l'échelle. Donc c'est la première fois que je l'ouvre. Je l'avais déjà vu chez mon ami William Bess. Et du coup, j'ai un peu tardé pour l'ouvrir. Ça faisait longtemps que je l'avais. Donc là, hop, je vais enlever ça. Je vais lui changer juste le visage. Je vais mettre celui-là. Donc après, ça reste quand même une belle figurine. Mais elle n'est pas à l'échelle. Donc il est plus grand que ce qu'il devrait être. Donc c'est pour ça que celui-là, je ne sais pas si je l'exposerai avec l'Arc Saiyan. Parce que vous constaterez que là, pour le coup, il est plus grand que... Là, ça va pas du tout. Au niveau de la taille, il est même presque plus grand que Tenshinhan. Et puis du coup, il est à côté de Krillin, ça le fait pas. Parce que du coup, on a l'impression qu'il est... qu'il est plus âgé que Krillin. Donc ce Gohan, alors voilà, normalement il aurait dû être de cette taille. À peu près de la même taille que Chaoz en fait. Mais ils ont choisi de le grandir un peu plus. Après je peux comprendre parce que vu le problème que j'ai eu avec le pied de Chaozu, de faire des petits pieds comme ça avec des petites articulations, je comprends après pour le gabarit enfant pourquoi ils les font aussi grands et pourquoi Goku Kid aussi n'est pas vraiment à l'échelle. Je comprends mieux en fait, c'est une histoire d'articulation en fait. Hein, donc, mais après ça reste vraiment une belle figurine. Hein. Ça reste vraiment une belle figurine. Donc du coup de toute façon il ira sur l'arc Namek avec sa coupe au bol. Et du coup je vais garder celui-là pour l'arc Saiyan. Du coup parce qu'avec Krillin ça concorde bien au niveau de l'échelle. Donc je le mets de côté, il ne m'intéresse pas pour cet arc. Et on termine enfin avec Piccolo, parce qu'il manque Piccolo. Que j'avais jamais ouvert d'ailleurs, le Piccolo 2.0. Donc c'est Piccolo, pour la référence c'est The Proud Namekian, voilà. Ici. Donc voilà, Piccolo. Je lui ai fait une pose un peu vénère. Donc je vais le mettre ici. Voilà, j'ai la Team Z au complet. La Team Z début Arc Saiyan quand Vegeta et Nappa arrivent. Donc du coup, voilà, j'ai fait ce que je voulais faire avec Krillin, Chaozu. C'est excellent. Excellent. Et voilà les gars, ça y est, mon étage Arc Saiyan est terminé. Donc je suis super content. Donc voilà, le but c'était d'avoir la Team Z au complet par rapport à l'Arc Saiyan. Et là, voilà, donc comme je vous disais, Krillin Sage Figures customisé avec le corps de Krillin Kid. Chaozu, Tenshinhan avec le visage de la nouvelle version Tenshinhan. Donc le Gohan du coup c'est pas une Sage Figures mais il est à l'échelle et correspond à l'Arc Saiyan avec son bandeau sur la tête et par rapport à Krillin du coup il a la bonne échelle. Donc Piccolo Sage Figures, Tenshinhan Sage Figures, Ozaru avec donc du coup ma gâchapon de Goku Kaioken. Je l'ai mis dans la main pour pouvoir bien le mettre en évidence dans la main de Ozaru Vegeta. Avec Yajirobe au fond qui est prêt à couper la queue de Vegeta, le Nappa Event, le Vegeta 2.0, les Saibaiman Soft-V de la marque Soft-V, qui sont plus à l'échelle que le petit Saibaiman qui était fourni avec Yamcha. Et puis Raditz avec la capsule
Donc cette capsule, enfin ce pod, c'est un pod Saiyan qui était sorti il y a déjà pas mal d'années et qui a été coté à une époque très chère. Et donc un effect impact couleur terre pour voilà, comme si Raditz venait d'arriver sur Terre. Voilà, et dans l'idéal, donc bon là j'ai mis des LED, du coup c'est la seule partie où j'ai mis des LED. Et dans l'idéal, ça serait de mettre des fonds de décor de l'animé. Bon bah ça sera pour plus tard. En tout cas, je suis super content de mon étage. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, je vous refais un petit tour. Voilà, donc du coup, mon Krillin 2.0 a récupéré la place de l'ancienne édition, la première édition, avec la télécommande qui était fournie avec C18 et la main qui était fournie avec C18 en rapport. Et c'est parfaitement compatible. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Avec le nouveau Tenshinhan à côté. Voilà. Et la mise en scène, c'est par rapport à la partie où Cell deuxième forme essaye d'absorber numéro 18. J'ai quelques gâchapons qui font référence au passage. Voilà, j'ai essayé de faire une petite mise en scène sympa. Une très vieille mise en scène que j'avais faite déjà. Mais là, du coup, j'ai mis à jour ces versions-là de Tenshinhan et de Krillin. Et du coup, je suis super content. Voilà. Yeah.